Bonjour, aujourd'hui on présente un autre jeu de la boutique Ludol, Imhotep. C'est un jeu de construction de 2 à 4 joueurs, 10 ans et plus, d'une durée d'à peu près 40 minutes, dans lequel nous allons tout simplement construire rien d'autre que l'Égypte et ses monuments historiques. Au niveau du placement, c'est pas très compliqué. Premièrement, chacun des joueurs va aller se chercher une tuile comme ceci d'une des 4 couleurs disponibles. Nous avons donc le blanc, le brun, le noir et le gris. Il va également prendre un cube de sa couleur, l'empiler ici sur la case de pointage, sur la case 0. Donc si on est 4 joueurs, il va donc avoir les 4 cubes d'empiler comme ceci. Puis, en déterminant au hasard qui va être le premier joueur va avoir 2 cubes, le deuxième 3, le troisième 4, et le quatrième va avoir 5 cubes pour commencer la partie. Par la suite, c'est pas très compliqué, vous allez avoir des tuiles comme ceci. Il y a un côté A et il y a un côté B. Pour la première partie, on vous suggère de commencer avec la partie du côté A pour chacune des tuiles, qui est la partie la plus simple. Une fois que vous avez déjà réussi une première partie ou plusieurs parties, vous pouvez décider de jouer avec toutes les tuiles du côté B. Puis par la suite, si ça vous intéresse, vous pouvez faire un mix au hasard entre les parties A et B de chacune des tuiles, ce qui peut rajouter de la rejouabilité, faire différent d'une partie à l'autre. Mais commençons par la partie du côté A. Donc, nous avons comme ceci une tuile de marché. Nous allons avoir une tuile pour la construction du temple, une tuile pour les constructions des obélisques, une tuile pour la construction de la pyramide et une tuile pour la construction de la chambre funéraire. Voilà. Faites simplement les empiler, les placer comme ceci. Par la suite, vous allez avoir des paquets de cartes. Vous en avez avec un petit dos gris comme ceci. Faites simplement mélanger la totalité des cartes. On va retrouver 4 types de cartes qu'on va voir plus en détail tantôt. Mais faites simplement les mélanger pour former une pioche que vous allez placer à côté du marché. Par la suite, vous avez des tuiles comme ceci. Vous voyez ici, on voit 4 têtes, 3 têtes et 2 têtes. Ceci représente le nombre de joueurs. Donc présentement, nous sommes dans une partie à 4 joueurs. Nous allons donc utiliser ce paquet. Les 2 autres paquets sont simplement remis dans la boîte. Par la suite, on va utiliser, il y a 7 cartes, mais on va n'en utiliser que 6. Donc faites simplement mélanger les cartes. On en retire une au hasard qui est retournée dans la boîte sans qu'on la regarde. Les 6 autres sont placés à côté comme ceci. On laisse un petit espace, puisque lorsqu'on va retourner la carte, elle va nous indiquer le nombre de bateaux qu'il faut installer pour ce tour-ci. Donc on voit ici que pour cette phase, nous allons avoir un bateau à 4 places, et 2 bateaux à 4 places et 2 bateaux à 2 places. Donc nous allons chercher le nombre de bateaux indiqués. Ceci, ce sont les bateaux. Information pertinente sur les bateaux. On peut voir que donc 4 places, 4 cubes qu'on va pouvoir poser, et que pour le déplacement, ça va nous en prendre 3 cubes. Ce qu'on va voir plus en détail ne sera pas bien long. Donc, 2 bateaux à 4 et 2 bateaux à 2. On voit bien qu'ici, il y a donc 2 places, et pour le déplacer, ça va nous prendre qu'un seul cube minimum pour pouvoir le déplacer. Une fois que ceci est prêt, nous allons retourner les 4 premières cartes du marché. Donc, ici, nous avons une carte bleue. Les cartes bleues, c'est toujours des doubles actions qui nous permettent d'être faits lors de notre tour. Fait que c'est prendre une action pour utiliser la carte, mais elle va nous donner 2 actions. On va les voir en détail, ce ne sera pas bien long. Ici, nous avons une carte verte. Les cartes vertes donnent des points supplémentaires à la fin de la partie moyenne indiqué sur la carte. Comme par exemple, ici, on va obtenir un point supplémentaire pour chaque 3 cubes présents dans les obélisques, les vôtres ainsi que celles des autres joueurs. C'est intéressant, ça peut donner beaucoup de points en fin de partie. Nous avons des cartes vertes, des cartes statues.
Le but avec les cartes statues, c'est d'en accumuler un maximum possible pour la fin de la partie. Parce que si on en a juste une, elle va donner un point. Mais si par exemple on en a 5, ils vont donner 15 points au total pour le lot de 5. Fait que c'est le but, c'est d'aller en chercher un maximum de statues. Nous avons également les cartes rouges. Carte rouge, c'est un bonus qui est immédiat. Donc, dès qu'on obtient la carte, on va faire ce qui est indiqué. Comme ici, placer une pierre sur la pyramide. Excellent. Ceci étant fait, le marché est prêt, les bateaux sont prêts, on commence à jouer. Le premier joueur commence. Il va faire une des 4 actions possibles. La première action, c'est de pouvoir aller chercher des cubes supplémentaires. Il va donc récupérer 3 cubes. Excellent, c'est justement ce qu'il a besoin. On voit qu'il y en a juste 2 sur les 5. Il va donc aller chercher 3 cubes et les rajouter à son plateau et il a le maximum. L'autre joueur, prêt, s'il souhaite faire la même action, il a le droit, mais il ne peut pas dépasser son maximum de 5. S'il prend cette action-là, mais malheureusement pour lui, il va n'obtenir que 2 cubes. Par la suite, deuxième action qui est possible de faire, c'est d'aller placer un cube sur un des bateaux. Parfait, il utilise son cube noir, il va le placer sur n'importe quel bateau de son choix et à l'endroit de son choix. Donc, il peut arriver, décider d'aller placer la 3e place sur ce bateau, aucun problème. Autour du joueur gris, 3e action qui est possible, ce serait de déplacer un bateau. C'est prendre un bateau et l'envoyer accoster à une des 5 places possibles. Mais, pour avoir le droit de déplacer un bateau, ça prend un minimum de pierres dessus. Comme on voit ici, ça va nous prendre minimum 3 pierres pour déplacer un bateau de 4. À vrai dire, c'est toujours une pierre de moins que la grandeur du bateau. Donc, déplacer un bateau de 4, ça prend 3. Un bateau de 3, ça en prend 2. Un bateau de 2, ça en prend 1. Et un bateau de 1, ça en prend 1 également. Donc, pour le moment, il est incapable de déplacer aucun des bateaux. Parce que même celui-ci demande une pierre minimum. 4e action qui serait possible de faire, c'est que si un joueur a une carte bleue, il l'utilise, ça c'est son action, et ça va lui donner 2 autres actions pour le tour, selon ce qui est indiqué sur la carte. Donc, il n'a pas de carte bleue, il est déjà plein, il ne peut pas déplacer un bateau, il va donc aller placer un cube. Super, il peut regarder ce qui est intéressant, il va aller placer un petit cube ici. Et voilà. Revient le tour du premier joueur, qui va à son tour placer un cube. C'est au tour du joueur brun, il a tout à fait décidé de prendre ce bateau et de le déplacer à l'endroit de son choix. Donc, par exemple, il décide d'aller le déplacer au temple. Même s'il n'y a pas de cube de sa couleur dessus, il a le droit de le faire, c'est ça son action. Lorsqu'on va déplacer un bateau, ça va être important de suivre l'ordre ici. Nous allons déplacer chacun des cubes selon les emplacements. Donc, on va placer un ici, un là et un là. On voit qu'ici, ça dit qu'à la fin du tour, à la fin du round, donc une fois qu'on va avoir terminé de déplacer tous les bateaux, chaque joueur va marquer un point selon chaque pierre qu'on l'on voit de la vue au-dessus. Donc, présentement, ce qu'on aurait, ce serait un point pour le blanc, un point pour le noir, un point pour le gris. Si, par exemple, au deuxième tour, on vient rajouter, par exemple, 4 cubes, comme ceci, mais là, à ce moment-là, de la vue d'en haut, on voit noir, brun, noir et gris. Le noir marquerait 2 points, le brun marquerait un seul point et le gris marquerait un seul point. Les cubes qui sont en dessous ne donnent plus de points jusqu'à la fin de la partie. Si plutôt que de l'envoyer au temple, le joueur brun aurait décidé de l'envoyer au marché. À ce moment-là, au marché, selon l'ordre d'arrivée, chacun des joueurs va aller récupérer une carte pour chacun des cubes qui est présent. Donc, en commençant par le premier joueur disponible, ici le joueur blanc va se choisir une carte et retire son cube. Donc, par exemple, la carte bleue qui va être lui bonne pour plus tard. Après ça, le joueur noir va aller chercher une autre carte, par exemple une carte mauve. Puis, le joueur gris va aller chercher une autre carte
les cartes ne sont pas immédiatement remplacées, vont l'être à la fin du tour. Ou encore, on aurait également pu se déplacer ailleurs, comme par exemple à l'obélisque. Si on arrêtait à l'obélisque, ben, l'ordre a peu d'importance, puisque tous les cubes vont être placés sur leur colonne, comme ceci. Et là, et à la fin de la partie, le joueur, par exemple, ici on a les catégories à 4 joueurs, à 3 joueurs et à 2 joueurs. Donc, à 4 joueurs, le joueur qui va avoir l'obélisque la plus haute va faire 15 points. Celui qui est la deuxième plus haute, 10, la troisième, 5, quatrième place, 1 point. En cas d'égalité, pour une position, on va additionner la position et la position d'après et on va le diviser simplement par 2 à l'infériorité. Donc, si par exemple, au deuxième tour, on rajoute ceci, puis qu'au final, on rajoute encore ceci, et que ce serait la fin de la partie, on voit que le noir, blanc et gris ont tous les trois l'égalité. Donc, nous allons additionner les points des 3 premières places. 15 plus 10, 25, plus 5, 30, divisé par 3, ça fait 10 points chacun. Et le joueur brun serait en 4e place, aurait qu'un seul point. Voilà pour l'obélisque. Si plutôt que d'aller faire l'obélisque, le joueur brun aurait décidé de les envoyer à la pyramide, à ce moment-là, on les place selon la grosse flèche. Toujours en commençant par la première colonne et toujours de haut en bas selon l'ordre d'arrivée. Donc ici, on place le cube blanc sur la première place et immédiatement, le joueur blanc va aller faire 2 points sur la case de points. Par la suite, on place le deuxième cube qui est le cube noir qui fait qu'un seul point. Puis finalement, le cube gris qui est en dernier ici va aller marquer 3 points. D'où l'importance parfois d'aller plus loin dans la position du bateau. Après ça, les autres tours d'après, lorsqu'il va y avoir des entrées, comme par exemple, mettons qu'on a ces 3 là, on suit toujours l'ordre d'arrivée. Donc on ferait 2 points, 4 points, 3 points. Si on en rajoute encore 4 pour l'autre tour d'après, on suit toujours. Donc ici, ça ferait 2 points pour le noir, 1 pour le blanc, 3 pour le brun. Une fois que ceci est complet, on regarde le tableau ici, toujours en commençant par la gauche de haut en bas, puis la droite de haut en bas. Nous allons faire un autre petit carré et on voit le point. 2 points, 3 points, 1 point, 3 points. Puis finalement, pour le troisième étage, on va racheter un cube qui va valoir 4 points. Par la suite, chaque cube rajouté va valoir 1 point pour le joueur qui possède la couleur. On aurait également pu aller à la chambre. À ce moment-là, la chambre, c'est le même principe. Nous allons faire ici, vous voyez la première flèche, donc on calcule toujours de la première rangée et de haut en bas. Donc on va passer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et ainsi de suite. Donc dans le cas présent, le blanc il irait là, le noir et le gris. Si lors des prochains tours, on arrive quelque chose comme ceci, si à la fin de la partie, nous allons marquer un point pour chacune de nos pierres selon au nombre qui sont connectés. Donc par exemple, ici, la pierre blanche, elle n'est connectée à nulle part, donc elle est toute seule, elle va marquer un point. Alors que les deux pierres blanches ici sont une à côté de l'autre, donc ça m'en fait 2. Elles ensemble vont valoir 3 points. Si j'aurais réussi à en avoir 3 de collés, j'aurais pu faire 6 points. On précise également que les diagonales ne comptent pas. Donc ici, les deux noirs ne sont pas considérés adjacentes, donc ce serait tous des points séparés. Comme le noir, présentement, ferait 1, 1 et 1, donc 3 points isolés. Alors que les blancs, eux, feraient 1 et 3, donc 4 points. Donc, l'idéal, c'est d'être capable de placer ces cubes pour être capable, justement, de faire une belle ligne ou des choses comme, par exemple, si on aurait été capable de faire ça,
nous aurions eu 4 blancs qui se touchent. 4, donc, donne 10 points. Ça fait toute la différence pour la fin de la partie. Mais bon, pour reprendre notre exemple, on l'a envoyé au temple. C'était blanc, gris. Non, pardon, blanc, noir et gris. Voilà. Premier bateau est placé. C'était le joueur brun qui a joué. On continue avec le joueur noir. Le joueur noir va aller placer un beau petit cube. Le joueur gris peut décider d'aller faire pareil. Le joueur blanc, quant à lui, elle est placé un cube comme ceci. Le brun se décide que ce serait bien d'aller placer lui aussi des cubes. Puis je précise que ces cartes-là, le joueur noir en profite. Il est tout seul. Il va donc décider à quel endroit il va l'envoyer pour faire un maximum de points. Il peut justement décider de l'envoyer tout seul à la pyramide pour s'assurer de faire 2 points. Donc ici, le noir serait déjà à 2 points. Le gris peut également faire pareil, décider de l'envoyer pour justement aller chercher la carte de son choix. Il peut décider que, tiens, une belle statue s'avérer être très intéressant. On revient au joueur blanc qui va aller se placer un autre cube. Le joueur brun peut décider d'aller placer un autre cube. Et finalement, ça va être au joueur noir qui va maintenant, qui a au moins 3 cubes, déplacer et l'envoyer là où il veut. Encore une fois, même s'il n'y a pas de cube dessus. Donc, de la façon qu'ils sont placés, ça ne fait pas trop de points. Et voilà, une fois que tous les bateaux ont accosté, c'est la fin du round. On part. Première des choses, nous allons remplacer ici toutes les cartes du marché. Au temple, on va faire un point pour chacun des cubes qui sont visibles. Donc, on parle de 1 point pour le blanc, 1 point pour le noir, 1 point pour le gris. Ça ici, on n'oublie pas que c'est pour la fin de la partie. Ça, c'était immédiat, puis ça, c'est la fin de la partie. Donc, voilà. Et nous allons tourner une nouvelle carte de bateau pour se rendre ici. Ici, on peut voir, c'est 3, 3, 3 et 2. Donc, on va changer les bateaux pour ce tour. Voici les bateaux qui sont disponibles. Tous les cubes présents ici restent en jeu. Et on part pour un nouveau tour avec le joueur auquel on était rendu. On poursuit la partie jusqu'à la dernière carte. On termine la dernière carte et là, nous allons faire le décompte des points. Pas plus compliqué que ça. Ça se joue quand même relativement simple. Il n'y a pas énormément non plus de gros avantages quelque part à aller. Donc, par exemple, il n'y a pas juste « Ah, il faut aller se battre au temple, c'est la bonne place pour faire des points. » Pas mal, tout est bon. Donc, évidemment, ça va être selon les circonstances. Donc, aller à la pyramide puis se faire un point, c'est pas vargeux. Mais aller à la pyramide puis se faire un 4 et un 3, 7 points, ça peut faire une belle grosse différence côté pointage. Donc, ça va être d'être opportuniste. Même chose au niveau de la chambre. Donc, placer des cubes isolés, ça fera pas grand-chose. Mais si, par exemple, le joueur brun réussit à aller placer un autre petit cube ici, déjà là, ça fait toute la différence. Au lieu d'avoir 2 points, il vient de passer à 6 points pour la fin de la partie. Non, c'est un beau petit jeu que j'aime bien, très simple. Puis justement, dans une prochaine vidéo, nous allons faire une partie d'initiation afin de montrer la dynamique d'une partie et voir si ce jeu vous intéresse. Merci pour le visionnement.